Les gars, aujourd'hui il faut que je vous parle d'une situation très préoccupante et qui est en train de se dérouler pour les cryptos sous nos yeux et ça a de grosses applications déjà pour Binance, pour Justin Sun, Tron ainsi que TUSD les gars. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup d'informations extrêmement importantes. Alors dans cette vidéo je vous parlerai également de ce à quoi vous devrez faire attention à l'approche de ce week-end, de nombreux graphiques importants, donc assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ok, pour commencer, parlons d'abord de notre Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures. Vous pouvez voir que depuis hier, eh bien, on a effectivement eu une poussée relativement décente. On est monté des 30 421 $ pour être précis, ce qui n'était en fait qu'à quelques centaines de dollars avant d'atteindre mon prix de TP, de prise de profit sur la plupart de ces bots, de ces positions de trading. Ici, on a 30 600, 30 500. Donc voilà, si on était juste remonté de 200 $ en plus, on aurait atteint ce TP. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est la vie d'un trader avec des bots. On n'a pas réussi à atteindre le TP, c'est parti remise. Au lieu de ça, on a constaté une chute relativement importante après ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a vu cette baisse? Eh bien, les données sont sorties, ont révélé que le marché du travail américain est toujours solide. Les gens donc ne déposent pas autant de demandes de chômage que le marché l'aurait prévu. Donc forcément, mauvaise nouvelle pour la Fed. Le marché est encore relativement fort, le marché du travail bien entendu, et on sait que la Fed n'aime pas ça. La Fed veut que le marché du travail soit complètement détruit pour qu'on puisse bien passer à la suite. Il veut que les gens soient au chômage, qu'ils perdent leur emploi, qu'ils vivent dans la rue, si je peux dire. Et c'est pas ce qu'on voit à la place. Eh bien, les personnes ont des emplois. Jour après jour, ils continuent à gagner leur argent, ce qui, selon la Fed, n'est pas positif parce que ça fait grimper l'inflation. Si les gens ont de l'argent, eh bien, ils peuvent le dépenser pour des choses, et s'ils ont de l'argent à dépenser pour des choses, alors les prix continuent d'augmenter, ou du moins, ils ne rechutent pas, et c'est ce que la Fed veut voir. C'est donc ce qui a causé la chute qu'on a pu constater hier. Mais comme vous le savez les gars, je suis actuellement, simplement dans un état d'esprit d'acheter chaque dip qu'on pourrait voir, et aussi, on a des niveaux clés à partir desquels on va pouvoir acheter. Si vous aviez regardé ma vidéo d'hier, je vous avais parlé de ceci sur Bybit, vous pouvez les voir. On a un ordre d'achat à 26 400 $ et 29 125 également. Alors, quels sont ces ordres d'achat? Il s'agit des moyennes mobiles de 50 jours ici, ainsi que la moyenne mobile de 200 jours que vous avez là. Je vous ai parlé de cette fractale en profondeur dans la dernière vidéo, donc je vous invite à la regarder si vous voulez savoir de quoi il en retourne. Mais voilà le problème. Les marchés traditionnels ont également connu une chute hier, sur base de cette nouvelle bien sûr, et vous pouvez voir qu'on est juste au-dessus de ce support. En fait, vous pouvez voir qu'on a eu un rebond juste avant d'atteindre le support juste ici. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les choses ne se présentent pas trop mal. Genre, on est à quelques pourcents du précédent all-time en fait sur les marchés traditionnels. C'est pour vous dire, donc les choses se présentent bien. Cependant, j'aime pas forcément le fait qu'on soit en dessous de cette ligne rouge pour le Bitcoin. Maintenant, pour le DXY, on pourrait avoir une sorte de Messi qui arrive parce que vers le week-end, vous pouvez voir que on arrive ici sur l'intervalle hebdomadaire vers un gros rebond de la part de l'indice du dollar. Le dollar est donc remonté dernièrement, cependant on approche du premier point de résistance ici, donc ça risque de prendre encore un peu de temps avant de passer au-dessus de ce niveau. Donc peut-être qu'on pourrait avoir un peu de rejet à partir de ce point, et alors forcément ce sera positif pour les actifs dans leur ensemble. Voilà donc quelques éléments clés à surveiller pour vous à l'approche de ce week-end. Maintenant, il se passe quelques autres choses inquiétantes également. La première chose, c'est que Justin Sun est en train d'imprimer de l'argent comme un dingue ici, essentiellement d'après ce qu'on peut voir ici, et attention, il s'agit juste de soupçons, mais c'est qu'il imprime du TUSD à partir de rien. Ok, donc il imprime son fameux stablecoin, essentiellement il remet ça vers ses propres plateformes d'échange avec Huobi ainsi que Poloniex. Donc il dépose du TUSD qui ne vaut rien, enfin qui a une valeur de 1 $ actuellement, mais bon, encore une fois, qui n'est supporté par rien. S'il le supprime à partir de rien, il n'a pas vraiment cette fameuse valeur de 1 $. Donc oui, forcément, s'il n'est pas backed, ça ne vaut rien. Et puis il dépose ça sur les exchanges et il emprunte du USDT ainsi que d'autres cryptos avec, vous savez, ce faux TUSD, si je peux dire. Mais alors, si cette crypto devait se faire démolir, alors il y aura tous ces actifs, disons, qui n'ont pas de collatéraux, qui vont provoquer d'énormes liquidations pour les clients de Poloniex et ainsi de suite, ainsi sur Bitfinex également qui l'utilise beaucoup. Donc oui, c'est vraiment, ce serait pas beau à voir, espérons que c'est pas le cas. Et ça se déroule vraiment sous nos yeux en fait, c'est super ouvert, forcément c'est on-chain, et la grosse question c'est, étant donné qu'on peut utiliser du TUSD sur Binance, on sait qu'il le pousse vraiment comme des dingues, on a toutes ces promotions avec le TUSD, et CZ,
voit tout ça, en fait, il ne peut pas l'ignorer. Alors pourquoi elle continue toutes ces promotions? Pourquoi Binance utilise toujours le TUSD alors que quelque chose de louche se passe très clairement ici? Eh bien, c'est vraiment la grosse question à 1 million de dollars, en fait. Pour le coup, je n'ai pas de réponse pour vous pour répondre à ceci, mais ça va sortir en temps voulu, bien entendu, on aura la réponse. Aussi, Binance réduisent leur personnel en ce moment et ils ont proposé aux gens de démissionner de Binance et obtenir le salaire de 3 mois pour le fait d'arrêter. Alors, pourquoi est-ce qu'ils doivent déjà faire ça, en fait? Et le truc, c'est qu'ils savent, genre, ils ont déjà, eh bien, ils se sont séparés de 100 000 personnes même en fait qui ont été licenciées auparavant, et maintenant elles continuent eh bien de se débarrasser de personnel de plus en plus. Eh bien, ils essayent de réduire leurs coûts, disons. Donc, Binance c'est vraiment la plateforme d'échange crypto, eh bien, avec le plus de succès en ce moment. Donc, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi tout se passe de cette façon. Genre, Coinbase ne se débarrasse pas de personnel, Kraken non plus. Tous ces autres exchanges qui sont, eh bien, moins populaires, eh bien, ils ne se débarrassent de personne. Alors, Binance, qui fait énormément plus d'argent, pourquoi est-ce qu'ils doivent se débarrasser de leur personnel? Je sais pas trop ce qui se passe, j'ai aucune idée de pourquoi Binance autorise toujours Justin Sun à utiliser l'exchange et bien simplement à balancer son TUSD vers chez eux. Est-ce qu'ils ont une sorte, je sais pas, d'effet de levier sur Binance? Si, j'en sais rien, mais voilà, on le saura au fil du temps. Pour les stratégies trading, vous pouvez voir qu'on a accumulé des positions bien relativement juteuses, on a ici des pertes non réalisées, des positions relativement importantes ont été accumulées. Comme je vous l'ai dit hier, eh bien on était extrêmement proche d'atteindre ce prix de prise de profit, mais pour le moment il faut que je continue ceci ouvert tel quel. Vous pouvez voir que de plus en plus de positions ont été remplies en fait depuis la grosse chute qu'on a eue il y a quelques jours. Eh bien on a vraiment des grosses positions ici, 5 sur le bot de cycle, 6 sur le bot long, ainsi que 9 et 8 sur les bots rapides pour Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, encore une fois, plein de trucs relativement intéressants ici, mais grosso modo, elle est en dessous du plus gros niveau psychologique des 30 000 $, et on n'aime pas ça, ainsi que ce gros support et cette résistance. On verra vers où le Bitcoin va se dérouler, mais j'ai de toute façon mes ordres d'achat qui sont prêts à réagir. Je vais donc laisser ceci faire son truc, on verra bien si le prix continue à chuter. De toute façon, ma stratégie comporte une version pour ça, je suis prêt, et j'agirai en fonction des conséquences. Et bien sûr, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, avec le prix du Bitcoin qui est en train de rechuter pour prendre une meilleure position, bien entendu c'est une meilleure opportunité, eh bien vous avez le lien pour ce faire en description ici. Vous pourrez réclamer jusqu'à 60 000 $ hors bonus en cliquant sur le lien OKEx que vous avez juste là. Ensuite vous pouvez cliquer sur mes paramètres ici et configurer les bots en un seul clic. Vous pouvez les utiliser exactement comme on le fait sur la chaîne. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.